ni d'un phénomène qui a pour nom Raphaël Payeur, qui est notre ami, qui travaille ici au Centre de l'Universalité, au niveau de la conscientisation, qu'on apprécie beaucoup. On connaît sa valeur, on l'apprécie. Et ce soir, Raphaël Payeur va nous parler de la loi d'Amra. Ça semble un peu barbare comme nom, la loi d'Amra. Mais c'est une loi qu'on vit tous les jours, ça, de notre vie. On la vit en connaissance de cause, ou alors on l'ignore et on en subit les conséquences. Alors ce soir, on va essayer de comprendre cette loi-là, puis de ne pas se positionner en hors la loi et de fonctionner avec cette loi-là. Alors Raphaël, je te laisse la parole, et à partir de ce terme-là, de loi d'Amra, qui doit être un terme sanskrit, qui va nous trouver une équivalence occidentale. Bon, d'abord, évidemment, il y a beaucoup de choses à dire, c'est important, je vais essayer d'être un peu systématique autour de la loi, parce que on amorce ce soir une série de 4 conférences sur des lois. Donc, le mois de septembre va être consacré à l'étude de la loi, mais la première question qu'on pourrait se poser, avant peut-être d'entrer directement dans ce qu'est la loi d'Amra, c'est qu'est-ce qu'une loi? Parce que on nous parle de loi, on nous parle de législation quelconque, et on ne sait jamais, on se pose toujours la question, où est-ce qu'on se situe par rapport à la loi? Est-ce qu'on a un libre arbitre? Est-ce qu'on n'en a pas? Bon, toutes ces questions qui sont toujours posées. Maintenant, il faut comprendre une chose, c'est que l'univers, c'est-à-dire notre monde créé, notre monde dans lequel on évolue, c'est un monde qui est complètement géré par la loi. Et la loi dans ce monde, c'est en quelque sorte le reflet de l'esprit. C'est le reflet de la vie. Il faut faire une adéquation parfaite entre esprit et vie. Lorsqu'on parle de l'esprit en ésotérisme, lorsqu'on parle de la vie, on parle de la même chose. C'est-à-dire, on parle de l'énergie qui est non créée, de l'incréé, de ce qui est au-dessus de notre monde phénoménal. Lorsque ce principe de vie, ce principe d'esprit, pensez lorsqu'on dit à quelqu'un qu'il est un être vivant, comme Jésus le vivant. C'est parce qu'on se réfère à cette dimension spirituelle de cet homme. Eh bien, cet esprit qui est sur les plans supérieurs, lorsqu'il se reflète, parce que, évidemment, comme on va le voir d'ailleurs tout à l'heure, le haut est comme le bas, lorsque cet esprit qui est dans les zones supérieures se reflète dans l'inférieur, c'est ce qu'on appelle la loi. Parce que notre monde phénoménal, il est basé en rapport de symétrie inverse avec le monde de l'esprit. Dans le monde de l'esprit, tout s'organise vers l'unité, tout tend vers une cohésion. Toutes les choses vont s'harmonisant. Alors que dans notre monde phénoménal, on a simplement qu'à regarder les choses, on se rend compte que, au contraire, tout s'en va vers la multiplicité. C'est le phénomène d'entropie. C'est le phénomène d'entropie. Alors que le phénomène de la loi et l'esprit qui descend dans la matière, c'est le phénomène qu'on appelle le phénomène de négantropie. Le contraire de l'entropie, c'est-à-dire que tout tend vers l'ordre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la loi, dans notre univers, est ce qui permet éventuellement aux multiples, c'est-à-dire à ce qui s'est éparpillé dans la forme, c'est ce qui permet à ce multiple de retourner vers l'unité. Et lorsque l'on voit une loi se manifester sur un plan quelconque, qu'on appelle ça loi naturelle, ou qu'on appelle soit loi de Dieu, ou loi cosmique, bien c'est toujours la même chose, c'est-à-dire ce sont des principes de l'esprit qui sont évidemment amoindris, qui sont affaiblis lorsqu'ils passent dans la matière, mais c'est les principes de l'esprit qui se manifestent. Alors lorsqu'on reconnaît dans sa vie une loi, lorsqu'on reconnaît dans sa vie que des choses fonctionnent de telle et telle manière, bon, on a fait une parenthèse la semaine dernière autour du hasard, j'avais dit, bon, le hasard, c'est un mot qui comble une ignorance. Lorsque on comprendra les lois qui régissent ce qu'aujourd'hui on appelle le hasard, lorsqu'on va donc trouver toutes ces lois, on va trouver le filon spirituel qui permet à la matière de s'organiser et de retourner vers l'unité. Donc, la loi, elle est absolument fondamentale. Le problème, c'est le suivant. Le problème, c'est que l'homme, lorsqu'il accepte de naître, l'homme, lorsqu'il accepte de quitter les hauts plans spirituels, enfin le mental supérieur à tout le moins, et qui descend dans la matière, qui s'incarne avec ses différents corps, eh bien cet homme accepte en même temps d'oublier.
C'est ça le grand drame de l'incarnation. C'est ça le grand drame. Non seulement, là, je vous parle d'une incarnation comme ça entre deux réincarnations. Je veux dire, une réincarnation justement. Mais le drame de l'incarnation tout court. C'est-à-dire, le fait qu'un jour l'esprit a quitté son monde de l'unité pour descendre dans la matière, ce drame, c'est l'oubli. On a oublié les lois de l'esprit. On a oublié ce qu'était l'esprit. Et tout ce que l'on a aujourd'hui, ce sont des phénomènes qui obéissent à ce que les scientifiques modernes appellent la loi. Alors, on découvre tranquillement, en étudiant différents phénomènes, qu'il y a des corrélations, qu'il y a des choses, et tout à coup, on découvre une espèce de loi. Bon, cette loi, on ne l'a pas inventée. Cette loi, c'est simplement un simple reflet de ces plans spirituels qui nous permet de nous rappeler, de nous ressouvenir, comme Platon l'enseignait, de ce qu'est l'esprit, de ce qu'est l'organisation de l'esprit. Et c'est pourquoi, dans le monde de l'incarnation, qui est en quelque sorte le monde de la douleur, qui est notre monde où on vit tous les jours à travers des angoisses, un stress, des frictions, bien dans ce monde, la loi est ce qui nous permet éventuellement, la rigueur de la loi est ce qui nous permet éventuellement de retourner vers quelque chose de spirituel. C'est le fil d'Ariane pour le fils prodigue, pour revenir à la source, revenir à la maison. C'est exact. Et c'est dans ce sens-là qu'il faut se poser la question, oui, mais moi, par rapport à la loi, qu'est-ce que je suis? Est-ce que j'ai une indépendance par rapport à cette loi? Qu'est-ce que je fais avec la loi? Ça, c'est une question fondamentale. Eh bien, vous savez que le Nazaréen, lorsqu'il est venu, il a dit ceci. Le sabbat est fait pour l'homme et non pas l'homme pour le sabbat. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Il voulait dire que le sabbat est fait pour l'homme. On a interprété ça comme si la loi n'était pas importante. Pas du tout. La loi, elle a été faite, c'est-à-dire l'esprit a décidé d'établir ses lois dans le monde matériel pour que l'homme retourne vers la lumière. Alors, quand est-ce qu'on est plus soumis à la loi? On est plus soumis à la loi lorsque on est entré dans ce qu'ésotériquement on appelle l'arche d'alliance, c'est-à-dire lorsqu'on est entré dans le monde de l'esprit et où nous sommes nous-mêmes arche d'alliance, en alliance avec l'esprit et où, à l'intérieur de nous, réside l'étape de la loi. Parce que vous savez, chez les anciens, dans le peuple hébreu, eh bien, dans l'arche d'alliance résidait l'étape de la loi. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut en arriver à ce que ces étapes de la loi, c'est-à-dire les lois de l'esprit, puissent être gravées à l'intérieur de nous-mêmes. Qu'est-ce qui arrive lorsque les lois sont gravées à l'intérieur de nous-mêmes? On cesse de les transgresser. Et c'est à partir du moment où on cesse de transgresser les lois qu'on n'y est plus soumis. C'est-à-dire que le joug de la loi ne nous frappe plus parce que on fonctionne en conformité avec l'esprit. Mais le problème de l'homme qui a oublié donc ces lois de l'esprit, c'est qu'il a vécu ce qu'on appelle la chute, c'est-à-dire une désharmonisation, une désobéissance par rapport aux lois. Ce que l'homme doit apprendre aujourd'hui, c'est l'obéissance. Essayez donc de dire ça à des gens. Hein? Essayez donc d'enseigner ça dans notre 20e siècle, que les gens doivent apprendre l'obéissance. Bon, on va vous rire au nez pour s'exorciser, justement, parce qu'on ne veut rien savoir de l'obéissance. Mais l'obéissance, c'est le point central. Pas une obéissance naïve. Une obéissance qui est en quelque sorte une espèce de réharmonisation à toutes ces lois de l'esprit. Pas naïve, c'est-à-dire qu'il ne faut pas croire, parce que c'est la tradition, que ça vient de l'Antiquité, comme le Bouddha le disait, il ne faut pas croire les écrits des sages parce que ce sont des sages qui les ont écrits, mais il faut reconnaître dans ces lois quelque chose que l'on a déjà à l'intérieur de nous-mêmes. Il faut s'imprégner progressivement de ces différentes lois. Et ça, les écoles ésotériques, les mouvements ésotériques, les différents conférenciers dans la conscientisation ou à d'autres niveaux essaient d'exprimer d'une façon plus ou moins claire, d'une façon plus ou moins précise, d'une façon plus ou moins juste ce qu'est la loi et ce que sont les différentes lois qui existent. Bon, je vais vous donner quelques lois maintenant pour vous introduire un peu dans ce champ ésotérique. Vous savez que l'ésotérisme le plus important qui a été livré à l'humanité, a transité par l'Atlantide, il est passé par l'Égypte, bon j'arrive de l'exposition de Ramsès II, je suis un peu dans la vibration, il a transité par l'Égypte et notamment à travers un grand instructeur qui était un initiateur atlante, Hermès Trismégiste, hein, Hermès 3 fois sage. Et Hermès Trismégiste a codifié les lois de la nature ou les lois divines ou les lois cosmiques et il en a, entre autres, on peut tirer de ses écrits 7 grandes lois qui sont des lois universelles qui dirigent le monde, qui font que le monde a une cohésion, que le monde tend vers une unité, vers une négantropie.
Alors, qu'est-ce que c'est que ces lois? La première loi qu'Hermès Trismégiste a énoncée, c'est la suivante. Tout est esprit, et l'esprit est tout. Pour bien faire saisir ceci, c'est que la matière telle qu'elle nous entoure, toutes les oppositions que l'on peut avoir par rapport au domaine spirituel, ce sont des illusions. Parce que tout ce que l'on voit sur les plans de la perception conscientisée, c'est simplement l'esprit qui est là. C'est un peu du panthéisme. Par rapport au plan matériel aussi. Par rapport au plan matériel aussi. Hein? Madame de Blavatsky, que je cite souvent à ce propos, disait que la matière et l'esprit à son niveau le plus bas et l'esprit, la matière à son niveau le plus élevé. Ça, c'est la première loi qu'Hermès Trismégiste a émise. Deuxième loi qu'Hermès Trismégiste a émise, c'est celle qu'on connaît tous. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, et ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Ce qui nous permet éventuellement de pouvoir réaliser ce que l'on fait, c'est-à-dire savoir que dans les hautes sphères comme dans les basses sphères, dans l'infiniment petit comme dans l'infiniment grand, ce sont les mêmes lois qui régissent les choses. Alors ça nous permet, à partir, c'est ce qui a fondé l'adage socratique, connais-toi toi-même, tu connaîtras l'univers, les dieux. En se connaissant soi-même, en étudiant le fonctionnement de ses organes, sur le plan biologique, on comprend l'univers et les dieux. Alors ça, c'est une loi fondamentale aussi. Mais tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Est-ce que c'est une loi de cause à effet ou une loi d'analogie? C'est une loi d'analogie. C'est-à-dire que c'est une loi d'analogie et c'est aussi une loi de cause à effet. Parce que si on regarde la création de l'univers, la cause, c'est l'esprit. L'effet, c'est la matière. Mais il y a donc un rapport de causalité. Et l'esprit n'a pas pu faire autre chose que ce qu'il était lui-même. C'est-à-dire sa propre potentialité qu'il a exprimée. Alors, en ce sens-là, il y a une causalité. Mais il y a aussi une loi, c'est-à-dire que, cosmiquement, si on regarde la création de l'extérieur, il y a une causalité. Si on la regarde de l'intérieur, comme un scientifique, il y a une analogie. C'est-à-dire qu'on peut jaser des deux choses par analogie. Ça serait une distinction qu'on pourrait faire d'une manière, si on regarde d'une manière dynamique ou statique la chose. Troisième loi qu'Hermès qu'on peut dissocier des écrits de Hermès, c'est ceci: tout est vibration, rien n'est inerte, tout vibre. Bon, c'est une loi qui, aujourd'hui, sur le plan de la science, est complètement comprise. Mais il y a 50 ans, il y a 100 ans, si on avait dit qu'un objet inerte vibrait, on n'aurait pas compris. Alors là, on sait maintenant de manière scientifique. Quatrième loi qu'Hermès nous a léguée: tout est double, tout a deux faces, tout a deux pôles. Ça, on l'étudiera davantage la semaine prochaine lorsqu'on parlera de la loi de la polarité. Cinquième loi qu'il nous a laissée, et qui est très, très, très importante pour le développement spirituel: tout inspire et expire, tout monte et descend, tout s'équilibre par oscillation compensée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous inspirons. Nous avons une phase où nous faisons entrer en nous et une phase où nous excrétons vers l'extérieur. La divinité a la même chose. Vous avez la fameuse théorie astronomique qui n'est pas du tout récente et qui a toujours été la base de l'ésotérisme, le Big Bang. Hein? Qu'il y a eu à un moment donné un simple atome qui a tout à coup éclaté et qui a, si on veut, expiré. Et ça, c'est l'expansion de l'univers. Les astronomes modernes parlent en ces termes. Donc, il y a une expansion de l'univers, et à un moment donné, la théorie prévoit que tout à coup, pour une raison ou pour une autre, qu'on ne comprend pas vraiment, eh bien, l'univers va inspirer, retourner vers un atome originel. Eh bien, cette loi était déjà donc connue du temps d'Hermès Trismégiste. Donc, par oscillation compensée, ça veut dire que par analogie, dans notre plan de vie, on est aussi assujetti à cette loi-là, dans le sens qu'on peut aller de la sainteté à la débauche et de la débauche à la sainteté, dans les deux pôles extrêmes de la polarité, par oscillation compensée, où on cherche notre voie. Oui, c'est assez exact. Okay. Mais c'est juste pour comprendre le cheminement de certaines personnes qui du jour au lendemain peuvent faire un revirement très spectaculaire, d'un bout à l'autre du mouvement oscillatoire du pendule. Il y a des cas très connus, comme Eliphas Lévi, par exemple, qui a quitté l'Église catholique parce qu'il avait une relation, c'était un presbyte, c'est-à-dire une personne ordonnée. Il avait des relations avec une femme et une passion sexuelle très très forte. Il a quitté l'Église et à un moment donné, il a eu cette oscillation compensée. Il est allé vers l'autre direction totalement. Il est devenu ce grand occultiste qui a transmuté l'énergie sexuelle, etc. Donc il y a ce balancement, et c'est pas seulement au niveau de l'individu. Regardez la société. La société balance aussi. Au niveau collectif
réactif également. Oui, une société très, très libérale, ensuite très, très conservatrice. La monarchie aux communistes, etc. C'est ça. Donc, il y a toujours ce mouvement de compensation qui fait que tous les extrêmes, en fait, sont un peu absous dans leur contraire. C'est ça. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que essentiellement, on s'en va dans cette voie du centre. Mais en pensant que tout à coup on est à gauche, tout à coup on est à droite. Mais ceux de droite, ceux de gauche se réunissent toujours dans ce mouvement de balancier. Bon, c'est ça la 5e loi. La 6e loi, c'est tout a une cause. Toute cause a un effet et tout effet a une cause. C'est la loi de causalité qui est à la base même de tout le raisonnement scientifique, tout le raisonnement mental moderne. Finalement, la 7e loi, c'est tout possède un principe féminin et un principe masculin. Ça, on l'a longuement abordé la semaine dernière, toute la question du couple, c'est-à-dire de la polarité, mais cette fois-ci totalement créatrice, l'union créatrice des êtres. À travers tout cela, parce qu'à partir de ça, évidemment, on peut découler de nombreuses lois, à la fois naturelles, scientifiques, etc. Mais dans tout cela, qu'est-ce qu'on doit réaliser? On doit réaliser que l'homme n'est pas un tout. Que l'homme est, dans toute cette économie de l'univers, un chaînon. C'est ça qu'il faut réaliser. Tant qu'on va penser que l'homme est un tout, tant qu'on va se considérer, ça c'est tout le travail des philosophes platoniciens ou plotiniens aussi, c'est que il faut comprendre à un moment donné que nous, évidemment, on se considère comme une totalité, on se considère comme quelque chose de très important, mais on est un chaînon dans tout ce travail. On est à une échelle de ce travail de la divinité. Et ce qu'il faut réaliser, c'est que ce chaînon, il a une place dans l'univers. Ça, c'est certain qu'on a une place. Tout à l'heure, je vais vous dire qu'est-ce que c'est cette place. On a une place très importante dans l'univers. Maintenant, on ne doit pas outrepasser cette place. On ne doit pas outrepasser notre mission. On ne doit pas outrepasser notre fonction. Les animaux ont une fonction. Les plantes ont une fonction. L'homme a une fonction. Les anges ont une fonction. Dieu a une fonction. Les dieux ont une fonction. Chacun a sa fonction et il doit être à sa place. Ça aussi, c'est une manifestation de la loi. Et si on veut que les lois soient correctes, il faut être à notre place. Si on est dévié, c'est-à-dire si on usurpe la fonction d'un autre, eh bien là, évidemment, on entre sous la domination d'autres manifestations légales et on a des problèmes. Hein? Goethe disait, penser est facile. Agir est difficile. Agir suivant sa pensée est ce qu'il y a au monde de plus difficile. C'est-à-dire qu'on est capable de penser une loi. Bon. Très difficile d'agir dans le monde. On est plus amorphe qu'en action. Mais être capable d'agir selon une loi qu'on a pensée. C'est-à-dire être capable de réaliser que, bon, il faut aller dans telle et telle direction, et agir dans cette direction-là, c'est ça le grand travail qui doit être opéré. Agir et pas réagir. Agir et pas réagir. Oui, ça c'est une bonne distinction. Être en réaction plutôt être en création plutôt qu'en réaction. C'est ça. Parce que si on n'agit pas, justement, on va devoir réagir. C'est ça le principe de la loi. Le principe de la loi, il est là et il dit, ben voilà, c'est dans telle direction qu'il faut aller. Maintenant, si on va dans cette direction, on n'est jamais badré par la loi. On n'a jamais de problème légal. Si on dévie, ben c'est là que la loi frappe. Et là, on doit réagir. On pourrait faire la différence entre l'homme ancien et l'homme nouveau, en sens que l'homme ancien est un homme réactif et l'homme nouveau est un homme créatif. Oui, ce serait assez juste. Maintenant, être un homme nouveau, qu'est-ce que ça veut dire? C'est tout un problème. C'est-à-dire que l'homme nouveau, c'est un concept qui a plus ou moins de fondement. Il faut savoir ce qu'on veut dire par homme nouveau. Le mot nouveau, il veut rien dire. Le mot homme non plus. Au départ, je préfère les termes de réactif et créatif. C'est ça. Si on dit que l'homme nouveau est un homme qui va être actif, ça, je suis pleinement d'accord. C'est-à-dire, c'est un homme qui va avoir la loi en lui, qui aura plus de problème de devoir être emprisonné ou etc. C'est-à-dire qu'il y aura plus les mécanismes légaux qui ramènent l'individu sur une voie parce qu'il va avoir suivi cette voie. Les garde-fous. C'est ça, les garde-fous. Les garde-fous sont utiles, mais l'homme nouveau, c'est pas un fou. Donc, à ce moment-là, les garde-fous seront pour d'autres. C'est ça. Alors, on aurait peut-être une première définition de l'homme nouveau, c'est pas un fou. C'est déjà une base, si on veut. Alors, au niveau de cette loi, juste avant d'entrer dans la question de la loi d'Amra, il faut comprendre une dernière chose. C'est qu'on est dans un univers donc, où il y a des lois, ces lois sont une réflexion plus ou moins terne ou lumineuse de l'esprit. Maintenant, dans ce monde-là, il faut réaliser que la loi, c'est quelque chose de très mécanique.
Donc, on est dans un monde qui est strictement un monde mécanique. Et ça, je reviens à mon idée de tout à l'heure. Vous savez, les philosophes grecs avaient bien déterminé ceci. Pour les philosophes grecs, nous étions dans le cosmos. Mais pas le cosmos avec un C, le cosmos avec un K. Et le cosmos avec un K, dans la pensée grecque, c'était l'idée directe de justice. Pour eux, cosmos et justice, c'était la même chose. C'était le même concept. Alors, pour les Grecs, nous étions dans un univers de justice, c'est-à-dire dans un univers de loi, de rétribution. Peut-être d'équilibre? D'équilibre, oui, aussi. Alors, dans ce monde de justice, dans ce cosmos, dans ce monde qu'on pourrait appeler le monde de l'existence, les philosophes allemands vous diraient dans le monde de l'étantité. Si vous entendez un jour ce mot, c'est le monde de l'existence. Eh bien, dans le monde de l'existence, on a toute la justice, tout l'ordre, toute la loi qui nous permet de retourner au monde de l'être. Par opposition au monde de l'étantité. Maintenant, dans ce monde mécanique, c'est encore le même problème sur lequel je veux revenir. Dans ce monde mécanique, où est notre libre arbitre? Où est notre faculté de prendre, par rapport à cette loi, une distance? Eh bien, reprenons à un autre niveau l'explication que j'ai donnée tout à l'heure, en vous disant, mais il ne faut pas transgresser et là on n'a pas de problème. Prenons-la à un autre niveau. Vous savez, je suis très influencé, non seulement je suis très influencé, mais je suis pleinement dans une vibration, on appelle la Rose-Croix. Et dans la pensée Rose-Croix, ce qui est extraordinaire, c'est qu'on a résolu ce problème. D'ailleurs, c'est une philosophie de la résolution des problèmes, de l'unification des choses, et on l'a résolu dans ceci. Dans la pensée Rose-Croix, vous savez qu'on a découvert, à un moment donné dans l'histoire, le tombeau de Christian Rosenkreuz. Dans ce tombeau, il y avait des phrases lapidaires, c'est-à-dire des expressions en latin qu'on pouvait lire et qui donnaient un résumé de toute la conscience nouvelle de l'homme nouveau. Bon, employons l'expression sans le définir. Donc, toute la conscience de l'homme nouveau était dans ces phrases. Et il y avait 2 phrases sur 5 qui étaient très importantes. Ces 2 phrases, et les autres, on les verra autrement dans les autres lois, mais je veux voir ces 2 phrases-ci. Première phrase très importante dans ce texte, dans ces phrases lapidaires qui étaient dans le tombeau de Christian Rosenkreuz, cette phrase était « legis jugum », le joug de la loi. Et la deuxième phrase que je vais mettre en parallèle ce soir, c'est la suivante, « libertas evangelii », la liberté de l'évangile. Alors, c'est donc dire que dans la pensée Rose-Croix, il y a une pleine acceptation de l'ésotérisme, du joug de la loi et de la liberté de l'Évangile. Ça veut dire qu'on est capable, dans la pensée Rose-Croix, de réunifier tout l'ancien monde, qui était le monde de Jéhovah, où si vous faisiez une chose incorrecte, vous étiez lapidé. Bon, toute la question de la loi, et on est capable de l'unir avec la gratuité, qui est la gratuité de la conscience supramentale ou christique. Libertas Evangelii. Donc, on réunifie les deux. Et en réunifiant les deux, eh bien, on en arrive à être à la fois libéré de la loi, et en même temps les exécutants parfaits de cette loi, parce que on s'est réharmonisé sur ces lois, sur ces connaissances, sur ce qui nous a été légué par ces instructeurs et qui nous dirige d'une manière tout à fait directe vers l'esprit. On se spiritualise et d'une façon plus concrète, on devient esprit. J'aime pas tellement le mot spiritualise parce que il y a tout un bagage astral de spiritualité, etc. On devient esprit. Ça, c'est très, 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 très important. Mais comment peut-on réunir le joug de la loi et la liberté de l'Évangile? Eh bien, c'est par la loi d'Amra. Non, on va rentrer dans cette loi d'Amra, là, en termes moins barbares. Ça veut dire quoi? Bon, la loi d'Amra, c'est ceci. La loi d'Amra, c'est la loi primordiale, la loi de base dans laquelle tout le travail ésotérique se fait. Et cette loi est une phrase, est une compréhension des choses qui découle d'une loi encore plus générale, qui est une loi qui a été découverte, qui a été utilisée en science, qui est la fameuse loi « Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme ». Pour comprendre la loi d'Amra, il faut la mettre en parallèle avec cette loi plus vaste. Parce que la loi d'Amra, vous savez, on en a parlé de différentes manières. On va voir 2 aspects ce soir de la loi d'Amra. Il y a un aspect, disons, plus terre à terre. Je te donne une chose, tu m'en donnes une, ça c'est la loi d'Amra. Il y a un aspect plus cosmique, c'est-à-dire que on a reçu en tant qu'esprit quelque chose, on doit donner quelque chose. C'est une loi de redistribution. C'est une loi de redistribution de l'énergie, exactement.
C'est donc dire qu'il y a cette fameuse compréhension scientifique qui dit rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Ça veut dire que dans l'univers, il n'y a rien de neuf. Il n'y a rien non plus qui va vers le néant, d'une façon, disons, concrète, et en même temps, tout se transforme. Donc, il doit y avoir dans l'univers une juste distribution de l'énergie, un mouvement. Et c'est autour de cela, c'est une loi en fait de base sur laquelle l'homme va construire toute sa vie. S'il veut que sa vie soit conforme aux lois de la lumière, c'est-à-dire s'il veut devenir esprit, l'homme va devoir en premier lieu considérer cette loi d'Amra, c'est-à-dire se considérer lui dans l'univers comme ce chaînon. Hein? Nous sommes le chaînon manquant. On a cherché le chaînon manquant pour les singes. Cherchons donc le chaînon manquant pour la divinité, pour la lumière. Nous allons nous trouver. C'est-à-dire qu'on est cette union entre le ver de terre rampant sur le sol, le ténébreux complet et la divinité, la lumière complète. On est vraiment ce chaînon manquant. C'est vraiment un chaînon manquant parce que l'homme n'a pas encore réalisé qu'il était ce chaînon et il ne remplit pas sa fonction. Alors si on est capable tranquillement de saisir ça, eh bien on va être capable, dans le domaine de cette loi d'Amra, d'organiser sa vie. À un premier niveau, comment on organise notre vie? Bien, il faut savoir ceci. L'univers fonctionne exactement comme une banque. C'est-à-dire que l'univers, vous avez des débits et vous avez des crédits. Il y a toute une économie. Il y a toute une économie. D'ailleurs, c'est en termes d'économie qu'on considère la justesse de la création. C'est ça que les ésotéristes, c'est pour ça que les ésotéristes peuvent dire qu'il n'existe rien qui n'ait pas une fonction très importante dans l'univers. Parce que, par économie, le Créateur n'aurait pas mis n'importe quoi. Il a mis exactement seulement l'énergie qu'il avait besoin. Ça, c'est une loi dont on aurait dû parler et qu'on a oublié malheureusement, qui est la loi du moindre effort. Hein, qui est la loi beaucoup plus loin que la loi d'Amra. La loi qui a permis la création de l'univers, c'est la loi du moindre effort. Ça, c'est la base de tout. Donc, la loi d'économie. Une des manifestations de cette loi d'économie, c'est la loi d'Amra. Et dans la loi d'Amra, d'une manière plus précise dans sa vie, c'est ceci. Lorsque vous donnez des choses, c'est-à-dire lorsque vous transmettez de l'énergie, vous avez un crédit dans la banque universelle. Lorsque vous recevez une énergie, vous faites un débit dans la banque universelle. Chacun a son compte. Hein? C'est pas un numéro dans l'ordinateur central. Hein? J'ai pas discuté avec Bouddha. C'est quelque chose de différent. C'est-à-dire, c'est le contact que l'on a avec cette banque qui fait que à chaque fois que l'on donne, hein, on nous crédite et à chaque fois qu'on prend, on nous débite. Eh bien, ceci, c'est aussi la loi qui a été la loi du sacrifice. Hein? C'est pourquoi le Nazaréen enseignait, eh bien, il faut que vous sacrifiez des choses pour ramasser des trésors dans le ciel. C'était tout à fait juste. C'était tout à fait juste au sens où, à chaque fois que on donne de soi-même, c'est ça le grand enseignement des écoles ésotériques. Les écoles ésotériques, ils s'engueulent sur les questions intellectuelles, sur les questions de doctrine. Il y a des chicanes épouvantables, ils perdent tout leur temps là. Alors que leur message des écoles ésotériques, hein, c'est simplement ceci, c'est d'être capable de donner de soi. Si on en arrive à donner de soi, on crédite à la banque. Comme on dit, la loi du sacrifice, c'est ce qui rebalance le bilan. Ben, exactement. C'est ce qui compense le déficit. Exactement. Chaque fois qu'il y a un sacrifice, on nous met de l'argent dans notre compte de banque. Alors, quand on a besoin de cet argent-là, d'ailleurs, l'argent, c'est de l'esprit pur. Lorsqu'on a besoin de cet argent, eh bien, il nous est retransmis, si on veut. Et c'est pourquoi on a dit qu'à un premier niveau, la loi d'Amra, c'est ceci. Dans la mesure où vous recevez, vous devez donner. C'est-à-dire, si vous recevez un enseignement, si vous recevez n'importe quel objet, n'importe quoi, vous devez, dans la même proportion, dans la même mesure, être capable de donner cette énergie. Alors, vous vous rendez bien compte que la loi d'Amra, c'est la loi du mouvement, comme on disait tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que l'énergie que vous recevez stagne en vous. C'est pourquoi je dis souvent, à la suite de conférences, que les gens qui ont suivi les conférences sont pas chanceux. Parce que à ceux à qui il est donné quelque chose, il sera demandé. Hein, puis plus il est donné, plus il est demandé. Ça, c'est très sérieux. Ça va de pair avec la conscientisation, ça. Exact. Mais ça, c'est une responsabilité que les gens ne comprennent pas toujours. Hein, ça veut pas dire, ça, que après une conférence, vous devez tout donner vos biens aux conférenciers. Hein, ça serait bien, peut-être, dans certains cas. Mais c'est pas du tout ça que ça veut dire. Hein. Ça veut dire que, du moment où vous avez reçu quelque chose, vous devez donner. Pas nécessairement aux conférenciers. C'est pas défendu. Mais vous pouvez donner aux autres. C'est-à-dire, vous devez retransmettre cette énergie que vous avez reçue. Ça, c'est essentiel. Bon, c'est ça la loi d'Amra à ce premier niveau. Vous recevez, vous donnez.
Et puis, il y a une espèce de dépôt garanti. Hein. Quand la banque ne peut pas faire faillite. C'est pas comme au Canada, semble-t-il. Il y a un dépôt garanti complet qui fait que lorsque vous donnez, vous pouvez être certain du fait que vous allez recevoir. Pas par la même personne nécessairement, pas dans le même contexte nécessairement. Vous donnez quelque chose, vous allez recevoir peut-être quelque chose de tout à fait différent, une énergie qui va vous permettre de passer à travers une épreuve, etc. Mais il y a toujours ce jeu. Ça veut dire qu'il y a toujours cette circulation d'énergie. Et cette circulation d'énergie fait en sorte que vous pouvez aussi, vous en tant que récepteur, on a vu des conférences sur la méditation, ces choses-là. On a appris comment recevoir. À partir de ce moment-là, on peut donner, c'est-à-dire transmettre l'énergie. Si on la transmet pas, ça stagne en nous. Je connais un instructeur aux Écruciens de Paris qui a consacré pendant une trentaine d'années de sa vie complètement son temps à donner des conférences sur l'ésotérisme, des tournées de conférences en Europe. À un moment donné, ce disciple, parce qu'il était disciple, a cessé de donner des conférences. Quelques années après, il est mort d'un cancer de la gorge. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'énergie qu'il recevait a vécu, c'est le cas de le dire, une espèce d'engorgement. C'est-à-dire que l'énergie a stagné. Lorsque vous avez de l'eau, c'est très simple à comprendre. Lorsque vous avez de l'eau et puis que l'eau est courante dans un ruisseau, non seulement cette eau, elle garde une certaine pureté, mais elle purifie au passage les choses. Si vous arrêtez le courant... Ça enlève la rouille, l'eau qui circule. Oui, mais si vous arrêtez le courant, qu'est-ce qui se produit? L'eau stagne. C'est-à-dire l'eau... Son mouvement, et arrêtant son mouvement, elle commence à se corrompre tranquillement. C'est exactement la même chose. Vous pouvez recevoir un dépôt sacré. Regardez certaines religions, qu'est-ce qu'ils ont fait de leurs dépôts sacrés. Ils ont reçu des dépôts sacrés extraordinaires, des potentiels d'énergie absolument phénoménals. Ils ont cessé de le transmettre. Alors ça s'est corrompu, c'est devenu quelque chose de très négatif. Hein? Regardez cette énergie, je vais vous donner quelques exemples, vous montrer que l'énergie, elle reste vraiment prise. Pensez, j'arrive donc, je vous disais tout à l'heure de l'exposition de Ramsès II, pensez à tout ce qu'on a parlé autour de la malédiction des pharaons. Ben ça, c'est tout à fait exact, dans le sens où ils savaient, ces prêtres autrefois, qu'ils recevaient des énergies, des plans supérieurs ou des plans invisibles, et qu'ils pouvaient transmettre cette énergie, charger des objets. Pensez à Nonardière, qui était un ex-mannequin londonien, qui est allé en Égypte dans les années 60, qui a acheté un beau chat. Un chat qui était doré et qui irradiait une lumière, qui était tout à fait brillant. Elle est revenue chez elle à Londres avec son chat, l'a mis dans son appartement. Quelques semaines après, elle divorçait. Elle s'est cassée une jambe et elle a fini sa vie de manière tout à fait pénible, renfermée dans sa chambre, sans contact avec l'extérieur, avec simplement 2 ou 3 serviteurs qui étaient encore capables de l'endurer pour le salaire. Eh bien, cet ex-mannequin londonien, donc, était une femme qui a subi, justement, cette décharge d'énergie. Ça veut dire que l'énergie, lorsqu'elle circule, elle circule vraiment. Lorsqu'on reçoit, c'est pas quelque chose en l'air, c'est pas une abstraction. On reçoit vraiment des énergies, on peut vraiment les transmettre. Par des malédictions ou des bénédictions, peu importe, mais on peut les transmettre. Alors, il y a donc une chose très, très, très importante. Et d'ailleurs, ce chat, après que la personne soit morte, est devenu tout terne. C'est déchargé de son énergie. Hein? Lord Carnarvon a eu la même expérience lorsqu'il est entré dans l'ultime réduit Toutankhamon. Il y a eu une piqûre sur la pommette gauche. Il est mort quelques temps après. Il y a eu toute une hécatombe de morts autour de ça parce qu'il y avait eu une énergie qui avait été totalement chargée. Alors, qu'est-ce que je veux dire à ce niveau-là? Je veux dire ceci. C'est qu'à ce premier niveau de la loi d'Amra, eh bien, il y a un temps pour prier et il y a un temps pour bénir. Bon, ça veut dire qu'il y a un temps pour recevoir, c'est ce que les occultistes appellent la phase oratoire, et il y a un temps pour donner, c'est ce que les occultistes appellent une phase laboratoire. C'est aura et labora des anciens alchimistes. Si on est capable de réaliser ça, si on est capable de créer l'équilibre entre les deux, on s'harmonise à un premier niveau. Et on commence à transcender la loi. On commence à passer sur les plans de l'esprit parce qu'on l'intègre la loi en soi. Mais il faut être capable, à tout instant de la journée, de considérer chacune des choses qui se passent, chacun des événements quotidiens, comme étant comme devant être équilibré. On reçoit, eh bien, il faut penser que l'on donne, etc. Pour qu'il y ait toujours cette circulation d'énergie, pour que jamais l'énergie reste inutilisée à l'intérieur de soi. La loi d'Amra, ça c'est un terme hindou, certainement sanskrit. Là, est-ce qu'il y a une équivalence au niveau biblique ou au niveau des évangiles de ce terme-là?
c'est il n'y a pas d'équivalence dans un mot. C'est d'ailleurs souvent ça qui arrive c'est pourquoi on garde d'ailleurs des termes étrangers, c'est que il ne se résume pas par un simple mot, mais c'est la loi du don et de la réception, c'est-à-dire dans la mesure où vous aurez beaucoup reçu et vous sera beaucoup demandé. Ce serait, disons, la phrase lapidaire qui exprimerait la loi d'Amra. À ce plan, disons, strictement psychologique de la vie de tous les jours, parce que ça s'exprime à tous les niveaux. Comment appliquer cette loi-là au commun des mortels ou à la personne qui suit tout simplement des conférences, qui s'enrichit au niveau spirituel? Comment est-ce qu'elle va pouvoir redistribuer cette énergie lorsqu'on sait quelle résistance on a en face de nous lorsqu'on veut propager cette connaissance-là? Ah ben là, c'est toute une question. Si on tourne autour de ça, on peut entrer un peu là-dedans. Eh bien, puis il y a des choses qu'il faut comprendre aussi. Cette énergie-là, elle ne se perd pas, elle ne se crée pas, elle nous arrive, elle va être redistribuée, mais elle se transforme. Or, il y a des gens qui acceptent pas de transformer cette énergie. Or, ils vont à une conférence, ils reçoivent des enseignements, bon, c'est très bien. Ces enseignements-là, ils n'ont aucune valeur en tant qu'enseignement eux-mêmes. C'est une énergie qu'ils ont reçue. Alors, lorsqu'ils repartent, qu'est-ce que ça va être leur redistribution? Ça sera pas d'aller taper sur les gens pour leur faire croire à la réincarnation ou à la loi d'Amra. Ça va simplement être de changer la poubelle parce qu'elle est pleine, ou de pas laisser une goutte de lait dans le sac de lait pour pas avoir à changer. C'est simplement de retransmettre l'énergie dans un service qui est très banal. Ça va être de laver le plancher si le plancher doit être lavé. C'est ça la redistribution de l'énergie. Faut pas croire que l'énergie elle se transforme pas. Faut pas croire qu'on reçoit quelque chose qui doit pas être changé. Ce que l'on reçoit, il faut le transformer, il faut l'adapter aux limites vibratoires des gens qui nous entourent. C'est-à-dire à ce que les gens ont besoin de recevoir. C'est le yoga bien compris. C'est une forme de yoga, ça. Ben oui, c'est sûr. C'est-à-dire que c'est malheureux que les gens ne saisissent pas du tout ça. C'est-à-dire c'est malheureux que les gens ne saisissent pas ce qu'est les limites vibratoires. Parce qu'il y a une autre loi, il y a celle de l'effet contraire. Quand on reçoit un enseignement comme ça, et puis qu'on part à vouloir convaincre le monde, plus on veut convaincre, plus on obtient l'effet contraire. En fait, on se fait des ennemis de ceux qui étaient nos amis ou nos parents, etc. Ah oui? On est totalement seul. Par la suite, là. Est-ce qu'il y a une méprise ou une incompréhension dans cette loi là, de redistribution de l'énergie, par exemple? Ça dépend. Il y a un mécanisme de solitude, j'ai déjà expliqué dans un symposium. Il y a un mécanisme de solitude qui arrive à un moment donné dans la vie d'un aspirant lorsqu'il vit l'expérience qui le met sur le sentier de disciple. Maintenant, attention, cette expérience de solitude, elle ne se vit pas, on ne la vit pas en la provoquant. C'est-à-dire que si on va dans notre vie de tous les jours, qu'on sait que les gens autour, que nos parents, que nos amis, que les gens de la famille en général sont des gens qui s'intéressent pas à ces questions et qu'on va leur toujours les marteler avec ces principes. Mais c'est ça qu'on fait au début. Tout le monde a fait ça ou à peu près. Parce que à un moment donné, psychologiquement, on reçoit une information, la réincarnation par exemple. On veut la partager. Bon. C'est tellement merveilleux, c'est tellement extraordinaire. Pour nous, ça répond à toutes les questions que là, il faut la vendre à tout le monde. Ben ça c'est un grave problème. Évidemment, le partage, il est bon. Si il y a des gens autour qui sont intéressés, ben là, vous pouvez le transmettre. C'est-à-dire, organisez-vous pour donner des conférences. Bon, ça serait un moyen. C'est-à-dire que, d'ailleurs, ça serait très bien. Il manque de conférenciers. Mais il faut voir le milieu dans lequel on est, transmettre exactement ce dont la personne a besoin, et ça se développe. On finit par sentir qu'à une personne, et puis c'est ce qu'on verra la semaine prochaine, là vous me faites entrer dans le sujet de la semaine prochaine, à une personne il faut dire une menterie, un mensonge. Parce que cette personne-là n'a rien à faire de nous, ce que l'on a. Alors là, il faut respecter la limite vibratoire et transformer l'énergie pour lui donner sous une forme tout à fait autre. Il y a un temps d'intégration qu'il faut respecter. Il y a un temps d'intégration, il y a un temps de préparation, et il y a des gens qui n'auront jamais besoin de ce que l'on sait intellectuellement, parce qu'ils passent par une autre voie. Alors, qu'est-ce que ça donne? Ils sont pas en arrière de nous, ils sont pas en avant de nous, ils peuvent être à la même égalité, ou en avant ou en arrière. Mais c'est pas parce qu'ils ne partagent pas nos opinions politiques ou nos opinions ésotériques qu'ils sont des gens plus retardataires ou plus avancés. Maintenant, pour une personne qui s'est donnée pour mission de retransmettre cette énergie, là, de la redistribuer par le biais des conférences ou par le biais de la parole, par exemple, est-ce qu'il n'y a pas là un danger aussi dans le sens que cette personne-là doit être totalement authentique?
totalement honnête dans ce qu'elle dit, il faut qu'elle l'ait vécu. Est-ce que la parole qui véhicule cette énergie-là ne peut pas avoir pour conséquence de débalancer la personne si elle n'est pas totalement honnête, intègre ou authentique avec ce qui est dit? Est-ce qu'on peut tromper ou est-ce qu'on peut jouer avec cette loi-là? On peut. D'ailleurs, dans les écrits du Nouveau Testament, on dit beaucoup de choses là-dessus. On dit que la langue est le pire fléau de l'humanité. C'est un tout petit organe, on dit dans les textes sacrés, c'est un tout petit organe, mais il gouverne tout le corps. Comme quand on met un mort dans la bouche d'un cheval. Un tout petit organe qui gouverne tout le corps, qui peut l'enflammer, qui peut le mener n'importe où. Alors la parole, c'est très dangereux, la parole, et il peut arriver que des gens se servent de la parole, reçoivent une énergie bien sûr, et que cette énergie soit totalement teintée par leur personnalité, et qu'ils en fassent un message personnel. Qu'ils se mettent le centre même de cette révélation. Alors, qui se présente comme un révélateur, quelqu'un qui apporte. Bon, qu'est-ce qui arrive à une personne où l'ego a récupéré l'énergie à son propre compte dans cette redistribution-là? Qu'est-ce qui arrive? C'est qu'il n'y a pas de redistribution, justement. Et ça nous amène au deuxième niveau de la loi d'Amra, qui est le niveau cosmique de la loi d'Amra, qui est ce principe, comme on vient de l'analyser, du mouvement, et qui est aussi ce principe très important du fait, comme je le précisais rapidement tout à l'heure, qu'il y a cette hiérarchie. C'est-à-dire que dans la distribution de l'énergie, il y a un mécanisme qui est le mécanisme de dévoltage de l'énergie. Parce que l'homme reçoit des énergies, bien sûr. Ces énergies, elles viennent d'ailleurs. Elles viennent des mondes spirituels, des mondes invisibles. Bon, lorsque cette énergie est dans les mondes spirituels, elle vibre à une tonalité très très forte. Si elle descend, elle va tout détruire sur son chemin. C'est comme si vous alliez vous brancher sur 750 volts. Vous allez mourir, vous allez vous détruire. Donc cette énergie, elle est dévoltée. Elle est dévoltée par ceux qu'on appelle les intelligences extraterrestres ou les intelligences célestes ou angéliques, etc. Donc, il y a tranquillement un dévoltage de l'énergie qui se fait et nous recevons selon notre propre pouvoir de réception. C'est-à-dire, plus on se développe, plus on est donateur. Vous savez, dans les écoles ésotériques, on n'enseigne pas du tout à recevoir, on enseigne à donner. Ça surprend parfois des gens. Je connais un centre d'ésotérisme qui fonctionne exactement sur ce principe, et lorsque les gens commencent à tourner autour du centre, ils reçoivent pas du tout, ils donnent. Ils donnent, c'est-à-dire qu'il y a du travail à faire, il y a du travail à faire, il y a du travail à faire, et ils ne font que donner leur temps, donner leur énergie. Mais c'est parce que la première leçon qu'on doit apprendre à un ésotériste, qui est un être qui veut recevoir, parce que c'est un être qui veut savoir, qui veut, eh bien, c'est la première chose qu'on doit lui apprendre, c'est d'être un donateur. Et dans ce don, qu'est-ce qui se produit? Il se produit cette destitution de l'ego. Il se produit cette destruction de cette tendance égocentrique de ramener les choses à elle-même. Et ce n'est que lorsque ce travail a été fait, que là, progressivement, va descendre l'énergie. Et ce n'est qu'après un travail, disons, assez pénible de don, d'oubli de la personnalité, que là, le voltage va s'augmenter, parce qu'on peut le prendre, parce qu'on est réceptif à cette haute vibration d'énergie. Et là, en tant qu'étincelle divine, on va se mettre à vibrer à cette énergie. Et on va pouvoir aussi transmettre ou donner dans la même direction. Maintenant, si l'ego fait interférence, si l'ego prend l'énergie pour lui, qu'est-ce qui va se produire? Au début, ça va être bien. Parce qu'il va augmenter sa vitalité, il va augmenter ses potentialités physiques, il va augmenter ses pouvoirs psychiques, c'est-à-dire qu'il va se manifester des choses de clairvoyance, de clairaudience, des pouvoirs de PK, de télékinésie, des choses comme ça. Ensuite, il va avoir une sensibilité émotionnelle très grande et une faculté intellectuelle merveilleuse. Et peut-être boosté dans le mental aussi. Ah, surtout dans le mental, oui, parce que c'est d'abord là que ça passe. Donc, ça va être un être qui va avoir une connaissance intellectuelle extraordinaire, qui va s'exprimer d'une très bonne manière, etc. Il va avoir une force immense. Bon, ça, c'est le début. Ensuite, ça se garde parce que cette énergie qui n'est pas redistribuée, elle est locale, elle ne circule plus. Et là, progressivement, il va y avoir des engorgements qui vont se faire. Il se fait du capital ésotérique. Ah oui. Mais ce qui se produit à ce moment-là, c'est ceci. Il se produit un éclatement de toutes ces structures de la personnalité. Je vais vous donner un exemple concret. Vous savez, il y a des techniques qui permettent, c'est un exemple dont on parlait d'ailleurs en dînant tout à l'heure, il y a des techniques concrètes qui permettent de se recharger à partir du telluris de la Terre.
c'est chargé d'énergie. Eh bien, il y a quelques mois, j'étais venu à Montréal, une personne qui m'avait dit, je fais depuis plusieurs semaines, je me recharge avec le tellurisme de la Terre, mais là, je sens comme des bosses dans la tête. Je sens qu'il me pousse des bosses dans la tête, j'ai des douleurs au niveau de la tête, etc., etc. C'était quoi? C'était cette énergie tellurique. Il captait de l'énergie tellurique parce qu'il pensait qu'il était en manque d'énergie et puis il la redistribuait jamais. Il ne revisualisait jamais cette énergie qui le quittait et qui allait vers quelque chose d'autre. Alors, il a tellement accumulé de capital que ça lui a fait des bosses dans la tête. C'est-à-dire, ça poussait pour sortir. Parce que là, l'énergie tellurique, c'est une énergie matérielle. Donc, c'est sur le plan matériel que ça a résonné. Si vous le faites au niveau spirituel ou psychique, vous allez avoir la même résonance dans votre âme, dans vos structures spirituelles. Et puis là, vous allez avoir des engorgements terribles. Et ces engorgements terribles vont créer toute une disharmonie. Pourquoi? Parce que vous allez cesser d'être dans le flux de l'évolution. Dans l'évolution, il y a dévoltage de l'énergie, revoltage de l'énergie. C'est-à-dire involution, évolution. Eh bien, ce principe-là, il est reconnu partout. Regardez une planète. Qu'est-ce qu'a fait une planète? Elle reçoit, la planète, c'est une espèce de cellule dans le système solaire, elle reçoit son sang, c'est-à-dire son rayonnement énergétique du Soleil, elle le retransmet. Pensez donc à une planète qui cesserait de retransmettre. Ça serait terrible. Elle se gonflerait d'énergie, et elle deviendrait retardataire. Pourquoi? Parce qu'elle cesserait de manifester la loi primordiale de l'évolution, qui est le mouvement. Comment on peut discerner dans l'univers l'évolution? C'est le mouvement. Une évolution, et ça, c'est psychologiquement, ça s'est retransmis dans un langage que j'aime pas, mais que je peux vous utiliser pour vous illustrer. C'est un cheminement. Aujourd'hui, on chemine. Voilà. Ben, cette nouvelle compréhension de l'être, bon, évidemment, lorsqu'on la met avec du braillage un peu, c'est moins drôle. Mais quand on dit « je chemine », ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est dans ce flux de l'évolution, du mouvement. Ce que l'on a fait comme erreur, c'est de penser... Bien évidemment, il faut s'arrêter à un moment donné pour voir autour, pour se resituer, mais ce que l'on fait comme erreur, c'est de croire qu'on s'arrête pour de bon. Mais dans l'évolution, il n'y a jamais d'arrêt. Alors, si une planète reçoit son énergie du Soleil, cesse de le retransmettre, elle va devenir cancérigène, elle va s'autodétruire. Si nous, qui sommes dans le plan cosmique, un chaînon très précis, un anneau très précis, dans toute la distribution d'énergie, si on reçoit et puis qu'on donne dans la même proportion, eh bien, à partir de ce moment-là, on devient un canal, on devient un courant, et puis là, le mouvement s'exprime. Et plus le mouvement s'exprime en l'homme, plus cet homme en arrive à l'évolution. Parce que évolution et mouvement, c'est en adéquation parfaite. Alors, plus on va bouger, c'est-à-dire plus on va permettre à cette énergie de se transformer, de se transférer d'une entité à l'autre, d'un état à l'autre, plus nous allons en arriver progressivement à cette loi de l'évolution. Et c'est là qu'on va échapper à la loi. Autrement dit, la loi d'Amra, c'est la première loi, c'est le début de la loi, et c'est aussi la fin. C'est le principe que l'on peut, de manière très mesquine, très commerciale, très économique, discerner dans le débit-crédit d'un univers très légaliste, un univers d'une banque universelle. Et c'est aussi cette loi qui, lorsqu'elle est correctement exprimée, fait germer en l'homme les énergies de l'évolution et le met au-delà de la loi. C'est pourquoi la loi d'Amra, c'est d'une façon la plus extraordinaire le joug de la loi, dans sa forme la plus pure, et c'est la liberté de l'Évangile, dans sa forme la plus pure aussi, parce que c'est ce qui permet à l'homme de sortir de la loi. Lorsque l'homme intègre de manière parfaite la loi d'Amra dans sa vie, il ne fait plus partie du plan matériel. Il est devenu un mouvement dans l'univers. Est-ce que c'est ce qu'on appelle l'épigenèse? Est-ce que ça ressemble à ça? J'aimerais bien vous dire que oui, mais ça ressemble pas à ça. C'est-à-dire que l'épigénèse, si on veut, vient après que l'homme devienne esprit. Lorsque l'homme commence à quitter le royaume de la loi, c'est-à-dire qu'il n'est plus totalement déterminé, qu'il a terminé la phase involutionnaire, qui est la phase de la loi, là, il peut faire des choses qui sont celles-ci. Il peut échapper aux lois dont on a parlé tout à l'heure, les lois dont parlait le Hermès Trismégiste, le dieu Thoth. C'est-à-dire, il peut faire ceci. Il peut, sans une cause particulière, devenir une cause nouvelle.
Il peut, sans un passé, être capable d'engendrer quelque chose de nouveau. C'est ça la faculté d'épigénèse. C'est une faculté qui est très mal comprise, mais qui est très importante dans l'ésotérisme, hein. On parle toujours involution, évolution, épigénèse. C'est-à-dire un homme qui est capable d'amener quelque chose de neuf, de faire jaillir quelque chose de gratuit qui va engendrer toutes sortes de choses par la suite. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui est dégagé du joug de la loi. Est-ce que cette nouveauté appartient aux lois de l'âme ou aux lois de l'esprit? Cette nouveauté appartient aux lois de l'esprit. Parce que l'âme, bon, c'est un problème aussi. L'âme, c'est le résultat de la transformation qu'opère l'esprit sur les corps, sur la personnalité. Bon. Il y a une partie de l'âme qui est une partie involutive, c'est-à-dire tout ce qui dans l'âme est purement et typiquement lié à ce qu'on pourrait appeler la mémoire de causalité de l'expérience de l'esprit. Mais il y a une partie dans l'âme qui est une partie totalement spirituelle, qui est cette partie immortelle de l'âme qui va être amenée avec l'esprit, dans le monde de l'esprit. C'est-à-dire qu'il y a un noyau d'énergie qui est tiré des corps, de l'expérience des corps. Et ce noyau d'énergie, il est éternel, il est totalement spirituel, et il est un lieu d'épigénèse, comme l'esprit est un lieu d'épigénèse. Ben, évidemment, il faudrait faire une conférence sur l'âme, l'esprit et le corps pour comprendre la Trinité. On va faire une là-dessus. Ouais, ça viendra. Donc, si on veut résumer là-dessus, c'est essentiellement ceci que je dirais. Dans la mesure où on est capable de voir cette loi d'Amra, de la voir active dans tous les plans de son existence, de voir que on est simplement cet outil qui permet une transmission d'une énergie à quelque part dans le lieu du dévoltage ou du revoltage, suivant qu'on est dans l'involution ou dans l'évolution, mais à partir de ce moment-là, on peut commencer à un peu se situer soi-même, bâtir sa vie sur ces règles du jeu. Parce que ce sont des règles du jeu qui sont importantes. Hein? Et il faut les accepter. Et il faut les accepter dans le sens où on les considère comme telles, c'est-à-dire un moyen de retourner vers la lumière. Mais c'est pas normal. Il y a une chose qui est pas normale dans l'univers, c'est qu'on a accepté d'oublier, on a accepté de s'incarner. Et puis là, tout à coup, on veut plus rien savoir de l'incarnation, on veut plus rien savoir des lois de l'incarnation, parce qu'on a oublié. C'est ça la normalité. C'est comme si quelqu'un décidait demain matin qu'il joue au Monopoly. Bon. Et puis qu'à un moment donné où il brasse ses dés, il commence à faire avancer ses pions sur son jeu de Monopoly, et il se dit, ah ben moi, les règles du jeu de Monopoly, ça m'intéresse pas. Hein? Je suis sur l'avenue du Parc ou promenade, je suis sur promenade, puis il y a un hôtel, il faut que je paye 2000 pièces. Ça m'intéresse pas de payer 2000 pièces parce qu'il y a un hôtel sur promenade. Je trouve ça une loi qui est ridicule et je passe par-dessus. Ben, ça ferait pas de sens. Les joueurs qui seraient avec diraient, ben écoute, je comprends bien que c'est pas toi qui as l'hôtel sur promenade, mais il faut que tu payes ton 2000 pièces. Bon, ben c'est ça. Il faut être... C'est ça qui est difficile, c'est de réaliser, c'est de retourner vers cette espèce d'engagement que l'on a pris, un engagement solennel sur les plans supérieurs, d'accepter les règles du jeu de l'incarnation, du monde de la souffrance, du monde de l'illusion, de la Maya. On a tout accepté ça. On a accepté de venir, de paraître humblement sous les traits d'un animal pour pouvoir éventuellement comprendre cette expérience de la négation, comprendre qui est une autre loi très importante dans l'univers, comprendre cette expérience de la limitation. Eh bien, il faut bien quand même, dans toute cette expérience de la multiplicité, qu'il reste encore une étincelle de l'esprit. Alors, quand on est capable de voir dans une difficulté, ou de voir dans le fait que tout à coup, on soit obligé de donner dans une circonstance quelconque, quand on est capable de voir dans ce geste-là la présence ou la manifestation de cette étincelle éternelle de l'esprit qui est en nous, là, on commence à ne plus du tout être soumis à la loi. Ça, c'est certain que les initiés, les disciples, les grands prêtres, ceux qui ont la loi en eux, ce sont des gens qui ne se sentent pas du tout frustrés par la loi. Ceux qui se sentent frustrés par la loi, c'est que ce sont, comme on disait tout à l'heure, des hors-la-loi. Ce sont des gens qui veulent dévier. Bon. Dans cette distribution d'énergie, au niveau du quota, ou qu'est-ce que tu estimes comme faisant partie ou appartenant à de l'information pure? Qu'est-ce qui, dans cette énergie-là, est de l'information, d'après toi, en pourcentage? Juste pour avoir au niveau de la loi? Dans l'information qu'on reçoit à travers une initiation, à travers un enseignement, à travers l'expérience de vie, l'auto-initiation, etc. Qu'est-ce qui est en pourcentage de l'information qui est véhiculée? Bon. Quelle est la place de l'information? Ce que on appelle les lois.
Ce que j'essaie de comprendre, ce que tu appelles une loi d'énergie, de redistribution de l'énergie, ça c'est pas une loi de redistribution de l'information, c'est ça que je voudrais savoir. C'est la loi de distribution de l'énergie qui est de l'information. C'est-à-dire que dans l'univers, nous sommes, comme je l'exprimais, je ne sais pas si c'est ici ou à Sherbrooke dernièrement, nous devons être des terminaux de l'ordinateur central de l'omniconscience. Ça veut dire qu'à un moment donné, il y a dans toute notre vie une informatisation ou une programmation de la vie. Et cette programmation de la vie, c'est aussi ce qu'on appelle la loi. Et cette loi, elle est donnée sur le plan qu'on appelle le plan du mental supérieur. Bon, là, je vais vous expliquer, parce que la question c'est ça, je vais vous expliquer un peu ce qu'est le mécanisme de création de la loi. Le mécanisme de création de la loi, tout à l'heure, je ne voulais pas l'expliquer, alors je vous ai simplement dit, la loi, c'est un reflet dans le monde phénoménal de l'esprit, c'est-à-dire du monde nouménal. Maintenant, comment ça s'opère? Ça s'opère par ce qu'on appelle les symboles. C'est-à-dire que dans le plan du mental supérieur, il y a une énergie, bien sûr. Lorsque l'esprit veut se manifester dans le monde phénoménal, il passe par ce lieu de transition qu'on appelle le monde de l'esprit, du mental supérieur, le mental abstrait. Ça, c'est ce que les Grecs, ce que Platon appelait le monde de l'idée. Et c'est ce que les occultistes, rosicruciens ou autres, appellent toujours aujourd'hui le monde des idées. Bon, c'est divisé en 3 parties, etc. Dans ce monde des idées, qu'est-ce qu'il y a? Il y a toute l'information nécessaire pour que l'homme, éventuellement, puisse retourner vers la lumière. Alors, cette information, c'est quoi? C'est toute la symbolique. Hein? C'est un moment... Qu'est-ce qui vous permet... Regarde, prenons un exemple concret. Qu'est-ce qui vous permet, le matin, lorsque vous vous levez à 5 heures, et que vous voyez le soleil se lever, qu'est-ce qui vous permet de dire que c'est plus que le soleil qui se lève, une simple perception? Ben, les anciens, lorsqu'ils ont vu ça, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont vu le soleil se lever, ils ont élaboré tout un enseignement qui est le fameux enseignement du Sol Invictus, du soleil invaincu. Or, qu'est-ce que c'est ça, cette histoire-là? Qu'un soleil qui apparaît, évidemment, le matin, qui se couche le soir. Comment ça se fait que les gens ont tiré de cela toute une série d'enseignements symboliques jusqu'à ce que, dans les films, ce soit toujours les cow-boys qui gagnent contre les Indiens? Si les cow-boys gagnent contre les Indiens dans les films, c'est pourquoi? C'est parce que le soleil se lève tous les matins. Peut-être que vous ne voyez pas tout de suite le rapport. Le rapport est le suivant. C'est que lorsqu'on voit un phénomène, ça ne veut rien dire. C'est un phénomène qui se passe. Un scientifique, à la limite, peut rien dire du soleil qui se lève. Il peut pas dire si le lendemain matin, le soleil va se lever. Impossible. Il peut pronostiquer que peut-être, parce que ça a toujours eu lieu, mais il peut rien dire. C'est pas comme ça que l'occultisme fonctionne, l'ésotérisme. L'ésotérisme va dans ce monde des idées, c'est-à-dire dans le monde de l'information cosmique. Et là, le fait qu'il voit, d'ailleurs pas seulement l'ésotérisme, mais toute l'humanité, le fait que l'humanité voit le soleil qui se lève, dans sa tête, elle se dit, le bien doit triompher du mal. La lumière triomphe des ténèbres. Lorsque il y a des ténèbres à quelque part, simplement, il s'agit, comme je le dis souvent, d'allumer une lumière pour que les ténèbres soient transmutées. Tout ça, c'est un enseignement, c'est un symbolisme, ce sont des lois même qui n'ont rien à voir avec ce que l'homme a vu. Mais c'est parce que lorsqu'ils ont vu le soleil se lever, ils se sont souvenus, ces hommes, que avant leur incarnation, lorsqu'ils étaient dans le mental abstrait, ils avaient été informés du fait que dans le monde des phénomènes, toujours la lumière vaincrait les ténèbres. Que dans le monde des phénomènes, toujours les cow-boys gagneraient contre les Indiens. Que le mal serait à jamais détruit par la lumière. Alors, ils se ressouviennent en voyant le soleil ou n'importe quel autre phénomène. C'est des archétypes, ce qu'on appelle ça. Ce sont des archétypes. Ça, c'est l'information. Ça ne veut pas dire que c'est la vérité. Ça ne veut pas dire que... Non, c'est un programme, c'est les règles du jeu. Alors, c'est en ce sens-là que je vous dis que les lois sont typiquement de l'information véhiculée par l'esprit dans le plan matériel. Ce sont les règles du jeu. Et l'homme ne peut pas passer à côté. C'est-à-dire que quelqu'un qui prétendrait que les ténèbres vont vaincre la lumière, c'est une personne qui est complètement inconsciente. Du moment qu'on a la conscience, on se souvient de ça et c'est la règle du jeu. Il n'est pas question de la mettre de côté. Tout ça, c'est correct si celui qui a déterminé les jeux ou les règles du jeu est correct lui-même. Mais supposons qu'on est tous convoqués au casino de la vie et que le croupier, lui, a truqué la roulette. Qu'est-ce qui se passerait si le croupier pouvait manipuler le jeu de la vie à partir de son genou avec un aimant en dessous et qui pourrait faire tomber la boule dans le trou qu'il veut?
À partir du moment où quelqu'un prend conscience que ce jeu-là ou ces lois-là sont truquées par le croupier, où tu parlais tout à l'heure du Monopoly, est-ce qu'on pourrait pas faire un parallèle avec le jeu de loi, plus justement, où on jette des dés, on avance de 5, 10, 15, 20 cases, puis là on tombe dans une autre case, puis retour au départ, ou alors passer un tour, avancer de 2 cases, retourner de 3 cases en arrière, etc. Est-ce qu'il n'y a pas, à un moment donné, dans la mythologie grecque, et à travers un paquet d'autres mythologies, des gens qui se sont révoltés, des Prométhées, contre ceux qui avaient installé les règles du jeu, et qui ont dit les jeux sont truqués, les dés sont pipés, et je quitte la table. Je vous répondrai par la phrase d'Einstein. C'est bien maladroit mon intervention, mais je pense que vous me comprenez. Je vous répondrai par l'affirmation d'Einstein. Dieu ne joue pas au dé. Oui, mais Fermi lui a répondu, qu'est-ce que vous savez du sport favori de Dieu? Ah ben, il le savait, Einstein. Il savait beaucoup plus de choses qu'il a dit d'ailleurs. Ben, le problème que vous posez, c'est un problème intéressant, mais c'est un problème qui sort totalement de l'ésotérisme. Parce que, à partir du moment où on commence à traiter ça, on est obligé de dire aux gens que oui, il y a eu d'abord, disons, traitons-le de manière plus basse. Sur le plan de l'histoire, il y a eu des phénomènes de pensée où on a cru que les dés étaient pipés. Toute la gnose, bon, c'est une grande partie de la gnose. Je ne devrais pas dire toute la gnose parce qu'aujourd'hui, on met... La connaissance face à la foi, ouais. La science face à la religion. Très longtemps, les gnostiques ont considéré qu'ils devaient sortir du monde. Ils ne devaient pas se reproduire, etc. Parce que ceux qui dirigeaient le monde, c'était ceux qu'ils appelaient les archontes. Et puis que les archontes jouaient justement avec l'homme. Et ils se sont dit, ces gnostiques, il faut se libérer de l'univers mécanique. Ils ont rejeté toutes les lois. Regardez ce que les gnostiques ont fait. Peut-être dans la deuxième partie, on pourra plus aller à fond là-dessus. Les gnostiques ont rejeté la loi parce qu'ils se sont dit, les archontes n'avaient aucun droit sur nous. Ils nous ont emprisonnés, nous qui sommes les fils de la lumière, ils nous ont emprisonnés dans des lois, dans une mécanique. Et puis, ils jouent justement comme le croupier dont vous parliez. Bon, ça a été toute la pensée gnostique. Maintenant, est-ce que cette pensée gnostique avait raison ou avait tort? Est-ce qu'on est obligé d'accepter des intermédiaires ou des démiurges dans la création? Exact. Est-ce qu'on est obligé d'accepter les démiurges dans la création? Et est-ce qu'on est obligé, finalement, de se fier sur des intelligences à différents paliers pour nous édicter qu'est-ce que c'est la loi? Ça, c'est une autre question. Peut-être que, bon, j'hésite à répondre parce que les gens n'aiment pas ça lorsqu'il n'y a plus la cassette, mais durant la deuxième partie, si on veut, on pourra peut-être fouiller un peu là. C'est un terrain que j'aime pas tellement parce que c'est un terrain glissant, ça va très loin, mais en tout cas, au niveau de la gnose, ces choses-là, on pourrait voir des choses. OK. On vous remercie beaucoup, Raphaël. Merci.